Hey, bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo de la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma passion première. Pour parler un peu personnellement, moi je suis supporter de la Belgique et de Charleroi. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de la Belgique, même s'il n'y aura pas forcément beaucoup de vidéos parce que c'est difficile de parler régulièrement d'une section internationale. Mais il y en aura sûrement une maintenant, un débrief et j'espère une pour le rassemblement de mars, la tournée aux États-Unis. Aujourd'hui, on a reçu la liste de Rudy Garcia. Il y a quelques bonnes nouvelles. Personnellement, globalement, je veux dire que c'est une liste qui me convient parfaitement. Je vois difficilement ce qu'on aurait pu faire de mieux par rapport aux blessures. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est plutôt qu'analyser de manière linéaire cette liste, regarder ligne par ligne, ce jour-là il mérite, ce jour-là il mérite pas. C'est un peu redondant, surtout que des listes, on en a à ces périodes-ci de l'année, tous les mois, et il n'y a pas beaucoup de mouvements. Ce que j'ai plutôt faire, c'est articuler ça en 6 catégories. Ça sera, je les ai sous les yeux, c'est le rookie, le joueur sous carton jaune, un joueur qu'on va passer à la loupe, la petite surprise qu'on va essayer de prédire du rassemblement et le choix difficile de la part de Rudy Garcia. C'est des catégories que je compte sûrement garder et appliquer aux prochaines listes en fonction, de si c'est bien reçu. Pour ceux qui n'ont pas vu la liste, je vais quand même vous l'affichez là pendant quelques secondes de manière à ce que vous puissiez voir qui est présent à toutes les lignes. Comme ça, vous le savez, mais De Bast est blessé. Kevin De Bruyne est blessé, comme vous l'avez sûrement vu. Lukaku est encore blessé pendant quelques mois. Concernant la toute première catégorie, on va commencer par le rookie. Le rookie, c'est un petit peu, vous vous en doutez, hein, le petit jeune sur lequel on va se pencher. Là, on en a deux, Ngoy et Vermont. Là, je vais plutôt me pencher sur Ngoy. Ngoy parce qu'il va dès d'abord venir combler une faille évidente de la Belgique qui est la défense. La défense qui nous a quand même posé souci à absolument tous les tournois depuis que je suis cette équipe, c'est-à-dire depuis pratiquement 2014. On flirte donc là avec nos mauvais démons, hein, si je puis me permettre. Nathan Ngoy, c'est un joueur que j'ai mis dans la catégorie rookie. Pourtant, il est plus si rookie si vous suivez le foot et surtout la Jupiler Pro League depuis déjà un petit moment. J'ai été vérifier tantôt sur Transfermarkt le premier match qu'il a disputé, parce que parler d'une saison complète, ça serait un peu difficile. C'était 90 minutes avec le Standard et c'était à l'occasion de l'exercice 20-21. À cette époque-là, il faut quand même se dire qu'il n'y avait toujours pas de supporters dans les stades. Et là, on parle d'un joueur qui, en 2025, fin 2025, on considère toujours comme rookie. C'était pour vous dire sa précocité. Après, par la suite, il a été embêté par les blessures. Il a eu une baisse de niveau, ce qui est normal chez des jeunes joueurs. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un sur lequel je vais me pencher. Je vous avoue, je vais être honnête, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de le voir à Lille. Et c'est pour ça que j'attends vraiment énormément de ce match. Alors, le joueur sous carton jaune, vous vous en doutez, c'est une métaphore. C'est plutôt le joueur auquel je mets un avertissement, et en particulier ce joueur-là, je pense que j'aurais pu lui mettre quelques avertissements. Vous vous doutez que je parle évidemment de Luis Openda. Là, ça fait depuis juin 2022 qu'il a plus marqué un but avec la Belgique au rôle de numéro 9, et même tout court. En fait, il a plus marqué un but avec la Belgique depuis 2022. Et ça va pas aller en s'arrangeant parce qu'avant, le problème de Openda, c'était juste un manque de confiance avec la sélection. Sauf qu'aujourd'hui, ce manque de confiance, il s'est étalé jusqu'à sa carrière en club, ce qui pose vraiment problème. Là, on a un vrai coup de moins bien. On est vraiment au bas de la montagne russe de la carrière de Luis Openda. 288 minutes en Serie A cette année. On a avec ça 70 minutes avec Leipzig, dont le 6-0 pris contre le Bayern. Du coup, c'est vraiment pas des minutes forcément très bien exploitées. Là, en plus, on voit que Rudy Garcia essaie de lui mettre un petit Batshuayi dans les pattes. Il ne le faisait pas jouer, ce qui, on en reviendra plus tard, était assez étonnant. Là, on a Overmans qui arrive. On a Charles de Ketelaere qui est testé en tant que numéro 9. On a Lukaku. On a Stassin qui va sûrement se retrouver un nouveau club parce que là, c'est un petit peu difficile avec Saint-Etienne. Est-ce qu'on n'est pas sur une trajectoire qui verrait Loïs Openda même pas être présent à la Coupe du Monde? Là, pour moi, Loïs Openda, il a l'occasion, pendant ce rassemblement, d'aller chercher son ticket pour une Coupe du Monde qui s'annonce légendaire aux États-Unis. Non seulement en qualifiant littéralement l'équipe, en allant véritablement chercher le ticket de la Belgique pour la Coupe du Monde, mais aussi le sien. Pour moi, là, il met un but ou deux. Il est
officiellement à la Coupe du monde. Du coup, j'espère qu'il va réussir à remonter. Je pense qu'en plus, ça lui ferait beaucoup de bien, non seulement en sélection, mais également en club. Je pense que l'entraîneur de la Juve va bientôt changer. Du coup, j'espère que tout ira bien pour Luis. Alors, il me reste encore 3 catégories. Je vous promets rien parce que là, je me suis en train de me faire brûler, la rétine par ma lampe. Le setup est vraiment, de manière bancale. Vous êtes posé sur des livres, mais j'ai pas trop le choix de tourner cette vidéo le soir. Du coup, on fait avec les moyens du bord. Pour cette catégorie, je l'ai appelée la loupe. Elle va peut-être changer de nom parce que là, je suis toujours pas très, très convaincu au niveau du nom. C'est, Trossard. J'ai prévu d'avoir un œil particulier sur lui. Beaucoup réclamaient, la présence d'un duo d'attaque, un duo d'ailier en tout cas, Doku Fofana avec, en remplaçant Luke Bacchio et évidemment Trossard. Sauf que Trossard qui décevait depuis de nombreuses années, je suis un petit peu méchant, je dirais plutôt depuis 1 an et demi et en particulier avec, l'Euro 2024 qu'il a produit, qui était d'une qualité absolument, effroyable, même s'il a joué attaquant droit et sous les ordres de Tedesco, ça ne devait pas aider. Là, au dernier match, on a vu un Trossard qui avait un rôle plus de défenseur, en tout cas, qui revenait plus faire les efforts défensifs. C'est plutôt ça qui est important de savoir. C'est quelque chose qu'on observe moins, chez Doku, par exemple, même s'il revient et qu'il est dans la forme de sa vie. Est-ce que c'est peut-être intéressant d'avoir un ailier qui compense, en fait, un peu, toute la place offensive que prend Doku, pour revenir défendre et cetera. C'est quelque chose qu'on a vu lors du dernier match, que j'espère revoir, même si c'est que le Kazakhstan. Le Liechtenstein, je pense pas que je le verrai, ses retours défensifs. Contre le Kazakhstan, à l'extérieur, je pense qu'on aura quand même l'occasion de voir un Trossard intéressant et c'est le joueur sur lequel j'ai placé ma petite loupe pendant ce match et qu'on verra lors du débrief. Alors, la petite surprise de ce rassemblement, elle est assez contradictoire avec mon carton jaune, mais je vois Charles de Ketelaere avoir des minutes pendant ce match. Pendant ces matchs, au moins, contre le Liechtenstein et quand je dis des minutes, j'imagine au moins un bon 60 minutes. Charles de Ketelaere, c'est un profil que j'apprécie depuis toujours. Je suis tombé amoureux de ce joueur à Bruges, j'ai regardé tous ses matchs à Milan, j'ai vu, aucun but, hein, du coup. À l'Atalanta, j'ai regardé une grande partie de ses matchs et cetera. C'est un joueur dont je suis absolument fan, un véritable magicien et c'est le genre de joueur qu'il me faut allumer ma télé. J'adore ce joueur et j'espère le voir réussir avec la Belgique et je trouve qu'il propose un profil complètement, différent de ce que propose, par exemple, un Lukaku qui sera plus dans la puissance, même si on a un peu plus dans ce rôle de pivot et un joueur qui va évidemment beaucoup moins prendre la profondeur. On est quand même sur un profil qui est plus technique qu'un Loïs Openda, mais moins rapide évidemment. Et c'est un joueur que je vois bien, réussir peut-être contre des blocs bas par sa qualité technique justement. Ça a été le cas contre le Pays de Galles, même si on n'a pas ce petit but au bout. Est-ce que ce serait pas le grand jour où on verra, un de nos numéros 9, ou faux numéro 9, hein, comme vous voulez, un autre attaquant de pointe, marquer un but? J'espère qu'on va le voir. En tout cas, ce sera intéressant contre le Liechtenstein ou, contre le Kazakhstan quand même de marquer quelques buts parce qu'on doit aller chercher une qualification. C'est le joueur que je vois, être une surprise et quand je dis une surprise, j'imagine au moins 2 buts sur les 2 matchs. Le choix difficile, je vous en avais parlé, je vous l'avais un peu spoilé avec la concurrence d'Openda, c'est Batshuayi. Batshuayi appelé 2 fois, c'est-à-dire, 2 fois 2 matchs, 4 matchs, heu, 360 minutes et 0 minutes pour Michy Batshuayi. Est-ce que c'est pas un peu difficile d'appeler je vais pas appeler ça un cadre, mais on est quand même sur, un élément de la génération dorée qui a quand même un certain statut dans le vestiaire, même si on est d'accord, hein, c'était pas un titulaire. Est-ce que c'est pas un peu moche de juste le laisser là, être sur le banc et même pas lui donner quelques minutes? Moi, je trouve ça un peu triste et violent. Là, qu'il soit pas repris, c'est un choix compréhensible parce qu'en soi, il a joué 11 minutes depuis le 27 septembre et c'était là le 1er novembre. Je sais pas trop s'il a été blessé, je pense pas. J'ai vu qu'il était sur le banc, je vous avoue, je ne suis pas du tout les matchs de Francfort, mais en tout cas, j'espère que Batshuayi trouvera du temps de jeu, même si je vous avoue que ce n'est pas forcément le profil que j'imagine le plus pertinent pour notre future Coupe du Monde en cas de qualification. En conclusion, je suis pas trop stressé pour ces 2 matchs, contrairement, au jour, où on a joué le Pays de Galles. Là, je pensais vraiment qu'on avait une vraie chance de ne pas se qualifier pour ces coupes du monde. Je nous voyais déjà tomber en barrage contre, la Slovaquie, l'Italie, soyons fous
et vit vraiment des heures cauchemardesques. Là, c'est bon, normalement, on l'aura. Le Kazakhstan, c'est quand même sur nos 3 derniers matchs, un score cumulé de 11-0. Le Liechtenstein, c'est 6-0 match passé, sans forcer à l'extérieur, on va aller jouer à domicile. Ce serait bien de se qualifier dès le samedi, mais j'ai beaucoup d'espoir et j'espère que, les Diables rouges nous le rendront. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vidéo un peu plus à chaud, qui sera sans doute un peu moins montée, que la moyenne, des vidéos sur la chaîne. J'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous souhaite une très, très bonne soirée, un très bon appétit si vous regardez ça en mangeant et une très bonne nuit, si vous m'écoutez avant de dormir. J'espère pas en tout cas.